Donc, le direct a repris normalement, mais on a des problèmes de connexion. Je suis désolé. Donc, ça, c'est le réseau. Mais maintenant, ça va être pour ceux qui auront, ceux qui sont connectés et qui ont également la connexion. Donc là, j'ai repris le direct, hein. Donc, vous êtes sur EG Révolution. Ici, on parle de tout ce qui est spiritualité. On vient également vous aider à interpréter vos rêves et puis présentez-vous à l'Esprit Saint, que comme on l'a toujours fait ici, les frères et sœurs l'ont fait. Venez témoigner ce que le Seigneur fait dans vos vies, hein. À travers vos témoignages, vous allez vous sauver, vous allez partir avec des bénédictions. Et celui qui va écouter ton témoignage, il sera convaincu. C'est aussi ça l'échange. C'est aussi pour ça que c'est aussi la part de participation de Dieu le Père. À travers les témoignages, il vient justifier. À travers les témoignages, il vient se présenter à nous. Et maintenant, il est question à nous de changer cela avec les frères et sœurs. Donc, venez nous témoigner, venez donner vos témoignages, ce que le Seigneur fait dans vos vies. Je sais qu'il en fait beaucoup. Et qu'il y a encore beaucoup de témoignages qui doivent être publiés. Il y a beaucoup de témoignages qui doivent être dits. Donc, ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de ce que vous pouvez représenter. Ne doutez pas de vous dire, parce que à partir de vous dire, ça peut vraiment impacter et convaincre les autres. Donc, votre action vient jouer un rôle important. Ne vous dites pas que c'est que le spirituel en face qui doit tout faire. Le Seigneur veut également ta participation. Parce qu'en participant, à travers ta question, en participant, en venant témoigner, en participant, en venant t'apporter ou à te présenter, tu participes à une bénédiction, tu participes à l'œuvre de Dieu. Et en retour, le Seigneur voit et puis il vient également il vient également te combler. Alors, mes dits sont sur la spiritualité, hein, ce que je disais tantôt. On est dans un ministère ici mystique, donc j'ai la clairvoyance et la clairaudience. Et on vous donne l'occasion de vous présenter. Venez poser vos questions pour qu'on puisse vous aider. Pour ceux qui sont d'accord avec mes dires. C'est une spiritualité chrétienne. Et maintenant, on vient vous aider à travers vos questions. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas tout. Oui, mais il faut être investi. Il faut être investi dans la vie, hein. Après, quand tu dis c'est... En tout cas, c'est le mot que tu viens de prononcer, là, moi je ne vais pas le prononcer parce que c'est pas dans mon langage. Mon langage, c'est que je garde les bonnes ondes. Mon langage, c'est que je suis positif. Mon langage, c'est que je suis gagnant. Mon langage, c'est que je suis un roi. Mon langage, c'est que je traite avec l'Esprit Saint. Mon langage, c'est que je me valorise. Donc, je dois être toujours gagnant. Moi, je ne sors pas ce genre de mots dans ma bouche. C'est juste pour te donner une leçon. Voilà. Il faut éviter un type de langage parce que ça joue sur vous, monsieur. Bonjour à Christophe. Merci pour le partage. Sois béni. J'espère que tu vas bien au Sénégal. Amen. Il faut aussi croire en vous, hein, les gars. C'est vraiment important de croire en soi. C'est vraiment important de se valoriser. Et il n'y a que de cette façon que même l'invisible viendra à toi. Le côté positif qui est là, parce que c'est les deux mondes que je vis. Je ne demande pas la vie des gens. Moi, je vis ça. Et maintenant, je viens démontrer ce que je prends dans l'invisible spirituellement. Et je viens partager avec vous. Mais maintenant, les gens attendent des occasions pour qu'on vous donne tous. Mais ce n'est pas ça. Si tu ne participes pas de nos jours, tu n'auras pas de bénédiction. Et puis ceux qui ont un langage terre à terre négatif, ça joue sur vous. Il faudrait que vous le sachiez. Donc c'était juste un message pour celui qui m'a écrit là. Je ne veux même pas lire parce que c'est pas important. Je veux les gens qui ont des vraies questions. Je ne veux pas les gens qui passent le temps parce qu'ils sont chez eux. Ils ont
un téléphone à main, ils peuvent aller sur des sites et dire n'importe quoi. Prendre déjà l'engagement de faire comme moi. C'est là où on sent qu'on est un homme et qu'on a une valeur et qu'on a évolué, quoi. C'est-à-dire, c'est ça l'évolution. Il faut être acteur, que comme nous on fait là. Donc, le but, c'est qu'on veut des gens qui viennent nous encourager parce que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident de se lever, d'avoir un enseignement, d'avoir un enchaînement, d'avoir une communication qui vient permettre à l'interlocuteur de partir avec un message. Il faut vraiment oser. Ok? Donc, je te prie de, de t'occuper de toi, occupe-toi de toi et essaye de voir ce que tu peux apporter au quotidien aux autres. Moi, je m'apporte moi-même et je fais à mon niveau pour pouvoir aider aussi les autres. Alors, il y a le frère qui dit qu'il a perdu le sens de la prière. Actuellement, ma tête est lourde. Oui, oui, je sais qu'en ce moment, on est beaucoup persécuté. On est beaucoup persécuté en ce moment, je le sais. Mais il faut continuer à faire des efforts, le frère. Il faut vraiment le faire. On ne demande pas de faire des heures de prière. Ce n'est pas ça qui est efficace. Dites-vous que si vous avez fait 10 minutes de prière ce matin et que demain vous allez en faire 15 et que le jour d'après vous allez en faire 30, vous l'avez déjà fait. Vous ne sous-estimez pas ce que vous avez fait depuis que vous vous êtes levé de votre lit. Même si c'était 10 minutes, c'est déjà important. Mais maintenant, il faut que ça vienne de vous, de venir valoriser cela. Dites-vous que vous l'avez fait. Maintenant, pour pouvoir compléter ça, je l'ai toujours dit ici, mettez des louanges chrétiennes. Mettez des louanges chrétiennes, ça viendra compenser. Et vous verrez que l'invisible spirituel viendra faire une action spéciale. C'est des choses que vous ne pouvez pas peut-être voir avec vos propres yeux, mais c'est un ressenti. Et nous, on est là pour passer ces messages-là. Moi-même qui vous parle et qui suis spirituel, je lutte avec ces deux éléments-là parce que je sais qu'en ce moment, on est beaucoup envahi par cette énergie sombre qui vient toujours décourager les enfants de Dieu, qui viendra te décourager à ne pas faire ce que tu as prévu faire. Donc, il faut lutter contre tout ça. Il faut lutter. Mettez beaucoup de louanges. Les louanges vont vous aider. C'est vraiment important. Donc, merci pour le tapotage. Posez également vos questions que comme le frère le fait. Hein. Posez vos questions. C'est pas pour rien que, en tout cas pour ce qui est de ma participation, je sais ce qu'il y a là maintenant. Je sais ce qu'il y a dans les visibles. Et c'est pas pour rien que j'essaie d'être régulier. Voilà. En se nourrissant on se nourrit tout ça. C'est comme vous, c'est comme moi. On se nourrit de cet enseignement. Le but, c'est de continuer à développer cette énergie spirituelle en vous. Ramener toujours ça vers vous. Essayez toujours de mettre le côté sombre. Je sais qu'en ce moment, on est trop partagé. C'est des choses que moi-même je vis et maintenant je viens vous donner cette stratégie-là. Faites beaucoup de louanges, écoutez les spirituels en ligne, il y en a. Maintenant, vous avez des androïdes, vous avez beaucoup de choses. Quand tu es fatigué, par exemple, d'écouter, voilà, mets des louanges seulement. Les louanges viendront te détendre. Et mettez votre pensée dans la louange. Ça viendra vous apaiser, ça viendra vous apaiser, ça viendra vous apaiser et vous allez moins culpabiliser. Ah ouais, c'est vrai qu'en ce moment, même nous les spirituels, on vit beaucoup de choses. Hein. On vit beaucoup de choses, mais seulement que on reste positif parce qu'on se dit toujours que on doit dominer tout cela, on doit dominer cette énergie-là. Vous voyez même que même en ligne, là, on se fait insulter et tout parce que il y a ces mêmes représentants, il y a des gens, parfois j'ai la peine pour eux parce que c'est des gens qui ne travaillent pas leur côté spirituel. Après, à un moment donné, le côté aigri s'installe, le côté sombre s'installe et cette énergie-là les amène à avoir cette idée critique. Parfois, ils s'oublient eux-mêmes. Bonjour à la sœur Blanche, bienvenue chez EG Révolution. Tu m'écris d'où, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Je vais des questions, poser des questions maintenant. Il y a un enchaînement, je vais des questions. Ici, on parle de tout ce qui est spiritualité. On vient vous aider en vous proposant des stratégies de prières de déblocage, des prières de chasser cette énergie négative en vous. Donc voilà. Maintenant, on peut également vous aider à interpréter vos rêves. Donc, venez maintenant poser ces questions-là et c'est ça que moi, je sais faire. Donc,
Et il n'y a que, c'est, comment on va dire ça? C'est le don que Dieu m'a donné et je peux pas venir là pour venir raconter d'autres choses ou pour venir mentir parce que j'ai envie de vous faire plaisir, non. Donc voilà, c'est important. Vous savez, c'est Dieu qui donne ces choses-là. Et maintenant, chaque d'un frère à l'autre, d'une sœur à l'autre spirituelle, les dons sont donnés d'une façon différente. Moi, on m'a donné le don de la clairvoyance et de la clairaudience. Et il n'y a qu'avec ça que je peux vous aider. Maintenant, venez compléter dans ce que vous faites déjà. Et c'est ça qui va vous faire évoluer. C'est ça qui va vous faire élever. Amen. Jérôme, bonjour. Bienvenue chez EG Révolution. Donc voilà ceux qui ont par exemple des témoignages à faire. Si vous voulez passer en direct, faites la demande. Ceux qui ont des rêves, vous pouvez également expliquer vos rêves si vous voulez passer en direct. Et si vous avez des rêves que vous n'avez pas compris, moi j'ai cette grâce-là de venir vous interpréter ces rêves-là. Et il y a sûrement des mots-clés qui peuvent vous apporter quelque chose. Merci à ceux qui sont en train de tapoter. Au frère Christophe, sois béni, le frère Christophe. Que le Seigneur continue à t'accompagner, amen. Qu'il continue à t'accompagner, amen, 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 amen. Que cette lourdeur qui est en toi s'en va au nom de Jésus. Que la lourdeur qui est en toi s'en va, amen. Ah, vous avez cru que j'étais chariste. Oui, voilà, ouais, je suis le frère de Cariste. Ouais, je ne fais pas la publicité, mais si oui, je le ressemble. Donc, c'est mon frère parce que on vient tous du même coin. Amen. On vient du même coin. C'est soit Gims, parce que là, si je mets mes solaires là, c'est Gims. Quand je laisse les cheveux, c'est Gims. Quand j'enlève comme ça, c'est Cariste. Tout le monde me le dit partout. Merci beaucoup. Oui, je fais aussi en privé. Vous avez mon numéro sur mon profil. Pour ceux, par exemple, qui ont des cas plus lourds où ils ne veulent pas s'exprimer, allez sur mon profil. Vous avez mon numéro. Faites-moi un voice sur WhatsApp et moi, je me ferai le plaisir de vous faire un retour. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui appellent déjà à travers le monde. Faites-moi un voice sur WhatsApp. Voilà. On m'a donné ce don-là de partager avec vous. Donc, voilà, voilà. Mais bon, moi, je suis chariste spirituel. mais le frère également, il fait son style. Après, chacun est dans sa destinée. Chacun est dans sa destinée. Donc, on continue sur ce rythme-là. Merci à Jérôme. Sois béni, Jérôme. Sois béni. J'espère que ce que ton cœur désire, tu vas le recevoir au nom de Jésus. Amen. Le frère Christophe également, tu vas le recevoir au nom de Jésus. On t'enlève la lourdeur, le frère Christophe. On t'enlève la lourdeur au nom de Jésus. Amen. L'Esprit Saint viendra te combler. N'hésitez pas à mettre le sang de Jésus sur vous. Mettez le sang de Jésus sur vous maintenant. Alors c'est intéressant le frère Jérôme. Est-ce que le frère Jérôme peut passer en direct? Le frère Jérôme, si tu peux passer en direct, ça va être une bonne chose. Ou alors fais-moi un petit résumé de tes rêves. Quand tu me dis tes rêves sont particuliers, si moi je commence, c'est parce que là tu me découvres. J'ai déjà dit beaucoup de choses ici. Tu sais, le frère Jérôme, le Seigneur a permis que je vive beaucoup de types de situations dans l'invisible. Donc je peux venir t'aider. Tu sais, en tout cas, entre déjà, fais-moi un petit résumé et tu verras que je vais entrer en action par rapport à ça. Je connais tellement des situations que moi qui te parle là, c'est pas que les autres le vivent, c'est moi qui le vis. Hein. Donc j'ai beaucoup de situations extrêmes. Mais je sais pourquoi le Seigneur a permis que j'aille vivre cela pour venir aider les autres. Amen. Donc maintenant, c'est à vous de faire des efforts, le frère Jérôme,
Voilà, faites-le, c'est important. N'oubliez pas que le frère Jérôme, vous êtes vers la lumière. Et là, on est dans des solutions. Si le Seigneur a permis que vous tombiez sur moi, lui-même, il sait pourquoi. Donc, ne vous sous-estimez pas, ne sous-estimez pas les questions. Donc, parlez-nous un peu parlez-moi de tes rêves. Alors, les défunts viennent, viennent dans mes rêves. Et qu'est-ce qu'ils font dans tes rêves? Les défunts qui viennent dans tes rêves. Qu'est-ce qui te ramène? Qu'est-ce qu'ils viennent te dire? Est-ce que tu te fais taper sur les rêves, dans les rêves? Est-ce que c'est toi qui domines? Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il est en train d'écrire le frère Jérôme. Il est en train d'écrire, on va attendre, on est patient. Alors le frère Jérôme qui est en train de nous expliquer un peu ses rêves. Ah, ils vous font voir comment ils sont morts. Et ils sont combien? Est-ce que c'est régulier? Ils vous font voir comment ils sont morts. Oui, après, ça c'est basique. C'est pas. On peut forcément, tu peux être forcément le témoin vivant, le témoin physique de beaucoup de choses. C'est comme moi-même, je vois tout ça. Mais je sais pourquoi je te pose des questions. Par contre, si tu peux écrire vite, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait de pouvoir enchaîner. Parce que je peux t'aider. Je peux t'aider parce que c'est des choses que je vis. Et encore, moi, je vis des choses encore plus à l'extrême. Parce que ça, c'est rien, ça. Ouais, mais bon, ils viennent te visiter, mais est-ce que toi, ça te fait, est-ce que au jour d'aujourd'hui, ça te pose un problème? Parce que ça, c'est important. Ah, dans différentes époques. Mhm. Et dans ta vie physique, qu'est-ce que ça t'apporte? Tu vois donc que moi, je vis le monde spirituel et dans ma vie physique, voilà ce que je fais, l'échange, l'enseignement. Oui, c'est pour ça qu'il faut s'en débarrasser. Ça veut dire que ce n'est pas intéressant, le frère Jérôme. Parce que pour eux, tu es comme un aéroport. Puisque physiquement, toi, tu as encore l'énergie qu'ils ont besoin. Donc, ils viennent se nourrir de toi. Ils ne sont pas censés venir t'embêter. Donc, voilà. Non, on est déjà dans un sujet où tu as des défunts qui viennent régulièrement te voir de différentes époques. C'est pas normal. C'est pas normal. La preuve en est que physiquement, tu es fatigué. C'est pas bon. Moi, quand je vais dans l'invisible spirituel, quand je reviens, je suis chargé. Je suis chargé, je suis fort. Voilà. Quand on vient d'un rêve et qu'on est fatigué ou malade, c'est pas bon. Ça veut dire que ces démons-là se nourrissent de ton énergie. Donc, du coup, il faut t'en débarrasser. Est-ce que le frère Jérôme a une Bible chez lui? Ouais, je posais la question si le frère Jérôme a une Bible. Parce qu'il faut qu'on commence par là. Oui, ça je comprends, mais je te demande, est-ce que tu as une Bible? Est-ce que le frère Jérôme a une Bible chez toi? Est-ce que tu as une Bible? Je sais pourquoi je te pose toutes ces questions-là, parce que j'ai déjà vu ta tête, hein. Quand je vois ta tête, je vois beaucoup de choses. Mais maintenant, c'est pour ça que je veux que ça soit précis, parce que il ne faut pas que je dise les choses si tu n'es pas d'accord. Oui, tu as une Bible. Donc, tu pratiques déjà, tu pries. Parce que tu peux avoir la Bible qui est là, mais tu ne l'ouvres pas, tu ne pries pas. Parce que normalement, si tu pratiquais réellement, si tu pratiques
comme la façon dont on va faire le résumé, ils ne viendront plus. Ils ne viendront plus. Parce qu'ils n'ont pas à venir. Bonjour, bonjour à la sœur Nel. Bienvenue chez EG Révolution. En tout cas, le frère, le truc c'est que pour ce qui est déjà des défunts, ils n'ont pas à venir. Je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Quand on décède, à l'instant où vous décédez, il y a déjà une autre loi angélique. C'est comme là, physiquement, nous, on a nos lois physiques sur Terre. On a des lois. Mais quand on décède, il y a des lois angéliques. Le mort est censé monter et partir. Le mort n'a pas l'autorisation de faire des va-et-vient comme il veut parce qu'il y a une loi angélique. Et ce que je vous dis là, c'est ce que je vis. Ce n'est pas que je suis allé lire. Ok? C'est-à-dire que moi-même, pour que le mort vienne me visiter, il y a une certaine loi. Il y a toute une hiérarchie. Et quand ils viennent pour quelque chose de précis. Ils donnent l'information et ils s'en vont. Mais le frère Jérôme, de vivre ça au quotidien, ce n'est pas une bonne chose. Ça veut dire que là, vous êtes vraiment je ne fais que dire, vous êtes l'aéroport. Il faut couper ces liens. Il faut qu'ils vous laissent tranquille. Donc, je suis en train de les dire qu'il faut qu'ils vous laissent tranquille. Voilà. Donc, mais maintenant, il y a une politique des choses en espérant que vous avez une Bible, vous êtes en train de prier. Par contre, ce que le frère Jérôme vous devrez faire, le frère Jérôme est dans quel pays? Parce que je sais que dans chaque pays, il y a assez de frères spirituels que Dieu a délégués. Et on est là pour faire un travail comme par exemple ce travail-là. Donc, je ne sais pas à quel niveau vous êtes. Vous pouvez aller rencontrer soit un prêtre exorciste, soit un pasteur. Parce que c'est Dieu qui a donné la bénédiction aux frères spirituels, pasteurs ou prêtres exorcistes. C'est comme le don que Dieu m'a donné que je partage avec vous. Voilà. Donc le frère Jérôme, allez rencontrer un spirituel qui va vous aider. Maintenant, expliquez-lui le problème là parce que, en tout cas là, c'est très grave pour vous. C'est très grave. Parce que vous verrez même que tôt ou tard, ça va vous entraîner beaucoup de choses. Ça va vous entraîner des maladies, vous allez vite vieillir, voilà, ils vont commencer, voilà, vous allez continuer à vivre une vie pauvre physiquement parce qu'ils se nourrissent de vous alors qu'ils n'ont pas le droit d'être là. Alors, il y a la sœur Blanche qui dit que, pour ma part, je sais quelquefois que, enfin, la sœur veut dire que régulièrement, elle a un ressenti que quand quelqu'un veut décéder, c'est ce que la sœur veut dire. Oui, après ça, ça peut être, ça c'est un don à vous à développer. C'est quelque chose de, c'est un don, mais maintenant il faut demander à l'Esprit Saint de vous donner la clairvoyance et la clairaudience. En faisant cette demande-là, la sœur Blanche, faites-la, demandez à l'Esprit Saint, je sais l'action qui peut venir. L'Esprit Saint va faire un travail, on va vous mettre des anges qui vont vous aider. Parce que de voir des gens qui vont décéder, en général, que quand c'est spirituel, c'est-à-dire qu'on vous prévient que par exemple, quelqu'un va avoir un accident, quelqu'un va être malade. Si vous priez la sœur Blanche, c'est le contraire. Moi, c'est le don que j'ai. Il y a eu des choses qu'on m'a montrées et on me prévient que ça va arriver dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, mais sachant que tu peux prier pour que ça soit contre. Donc c'est le don que la sœur Blanche a. Donc demandez à l'Esprit Saint de vous donner la clairvoyance. Amen. Alors il y a la sœur Nel qui est en train de dire que moi j'ai un mort qui est venu me voir après, j'ai prié, il n'est plus jamais revenu. Amen, c'est important. Amen. Sois béni la sœur Nel pour ton témoignage. Et je te crois parce que c'est des choses que je vis aussi. Ok. Voilà. Vous voyez donc que le frère Jérôme, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous voyez la sœur Nel qui vient de donner son témoignage. Donc, ils n'ont pas à venir. Je ne fais que leur dire. Et je les parle avec autorité. Ils n'ont pas à venir. Donc, il faut couper les liens. Le mort n'a pas à venir tous les jours venir vous voir. Ce n'est pas normal. Parce que dans le monde angélique, le monde surnaturel, il y a des lois. Ce n'est pas eux qui décident.
Alors, Ropa, je suis spirituel, j'ai été formé par l'Esprit Saint, donc j'ai la clairvoyance et la clairaudience. Voilà. Et maintenant, je viens prouver cela à travers l'enseignement, je viens prouver cela à travers les échanges, je viens prouver cela à travers mes propres témoignages. C'est un peu la formation que j'ai suivie avec l'Esprit Saint qui me ramène à ça. Donc, posez vos questions. Il n'y a que de cette façon que je viendrai justifier mon côté spirituel vrai. Voilà, le frère Jérôme, tu vis en France. Donc, en France, il y a le Seigneur a mis les pasteurs et les prêtres de partout. Moi, ce que je te conseille, c'est d'aller rencontrer un prêtre exorciste. Donc, va dans une église catholique. Il y a le prêtre biblique qui est là. Demande un prêtre exorciste. On va te donner un modèle de prière à faire. Et tu as besoin de faire ces prières-là à partir de minuit. C'est très important ce que je dis, le frère. Hein. Le frère Jérôme. Hein. Si tu veux vraiment t'en débarrasser de ça, parce que là, ils sont autour de toi, ils viennent se nourrir de toi et c'est pas bon. Et encore, c'est pour ça que je disais que sur ta tête, je vois beaucoup de choses. C'est pour ça que je n'ai pas osé, je vois même d'autres choses, mais commence déjà par ça, parce que si tu vas faire cette action-là, tu vas vraiment couper ces liens, il faut qu'il te laisse tranquille. Et tu verras que le don même qui est en toi va se réveiller. Ça, c'est des énergies. Le truc, c'est que ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que ce que l'Esprit Saint me dit, c'est que cette ouverture en toi ramène tout type d'énergie et c'est pas bon. C'est pas bon. Parce qu'eux, ils sont là et encore, ça sont les énergies qui traînent là dans l'astral. Et il y a beaucoup de personnes comme toi qui vivent ça en ce moment. Et ces démons-là se nourrissent de vous alors qu'ils n'ont pas droit. Donc, il faut couper ces liens. Donc, merci le frère Jérôme, tu as très bien fait. Tu vois donc que tu es déjà en voie de délivrance. C'est comme ça que ça se passe. C'est pour ça, tu vois, j'essaie de venir t'encourager. On essaie de trouver des solutions, c'est comme ça. Et maintenant, il faut faire des efforts d'y aller rencontrer, comme je t'ai dit. Alors, oui, ça c'est Aline. Aline, je pense que tu es panafricaniste, Aline. Amen pour la sœur Blanche qui prie, il faut continuer à prier. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, le frère Jérôme. Ça ne me surprend pas ce que tu dis. Ça ne me surprend pas. Déjà, sur ton profil, je vois quelqu'un d'évasé, de très évasé. C'est pour ça que je te dis qu'on t'utilise beaucoup. Pour moi, tu es possédé, le frère Jérôme. Tu es possédé quand je te vois. Ouais, quand je vois sur ton profil, tu es possédé. Mais maintenant, le but, c'est pas ça. Voilà, je t'ai déjà donné ce qu'il faut. Je t'ai dit la vérité. Il faut vraiment que tu fasses des efforts. Si tu fais cette action, en coupant les liens, ils vont te laisser tranquille. Parce que moi, je vis tous ces mondes-là. Je vis tous les mondes-là. Mais maintenant, je m'adapte en fonction de vos questions. Amen. Tu vois donc que tu commences à mieux comprendre ce que je dis. En tout cas, le frère Jérôme, tu es en voie de délivrance parce que ton retour vient justifier ce qui sort de ma bouche. Ça entre parce que le but c'est d'entrer. Et ces esprits-là, c'est pour ça que je parle avec autorité. Parce que nous, dans l'invisible, tes démons-là, je sais qu'ils sont là. C'est pour ça que je parle avec autorité. Okay? Donc, on va les chasser, on va couper les liens. Donc, fais comme tu as dit, comme tu as écrit là. Autorise-toi à le faire, force. Parce qu'ils vont chercher à te tasser pour que tu t'endormes, pour que tu te décourages. Parce qu'ils ne font que ça. Mais ils ne sont rien. Une fois débarrassés, ils ne sont rien. Parce que là, ils sont forts dans l'invisible parce qu'ils se nourrissent de toi. Mais si tu coupes les liens, ils seront pauvres dans l'invisible. Oui. Parce que le truc, c'est qu'ils doivent monter. Ça n'a rien à voir avec toi. Ils sont encore là parce qu'ils sont punis. Parce que c'est des gens physiquement, quand ils vivaient comme nous, ils ont fait ils ont fait de la magie, ils ont fait des rituels, ils sont allés signer des pactes. Et comme ils sont allés signer des pactes, donc ils sont encore là. Alors que normalement, on n'est pas censé être là, on est censé monter. Parce que quand on décède, chacun a un ange qui vient te chercher. C'est obligatoire. Mais maintenant, étant physiquement vivant, on a le droit aussi de se couper, de couper ses liens avec l'ange. Ben oui, si tu vas signer un pacte, l'ange, lui, il est là. Tant que l'Esprit Saint lui a pas donné l'autorisation, il ne fait rien. Et c'est pour ça que vous avez ces identités qui sont là. Ces démons-là, ces petites énergies-là qui sont là.
et qui passe le temps à se nourrir de nous, les êtres humains physiques encore. Parce que l'énergie qu'on a en nous, ils ont besoin de ça pour pouvoir continuer à clandestiner dans l'invisible. Donc c'est pour ça qu'il faut couper les liens. Donc sois béni le frère Jérôme. Je voulais vraiment... Oui, c'est pour ça que je suis en train de dire qu'en tout cas, pour le frère Jérôme, changez maintenant d'église. Peut-être vous êtes allé voir, mais le prêtre, vous êtes allé, le prêtre exorciste vous a dit quoi? Parce que normalement, le prêtre exorciste doit vous donner des prières. Le prêtre exorciste fait forcément des séances de prières de malades. Parce qu'il faut assister aux prières de malades. Ne restez pas que chez vous à vous dire que j'aurais fait une lecture j'aurais fait une lecture de la Bible et que c'est suffisant. Le truc, c'est que depuis un moment, eux, ils se sont multipliés autour de toi, ce qui fait qu'ils ne veulent pas te lâcher. Ces démons-là, ils ne veulent pas te lâcher. Mais maintenant, le prêtre exorciste que tu es allé voir, il t'a forcément donné une prière. Il t'a dit d'aller faire quelque chose. Je ne sais pas, tu n'as pas vu le prêtre exorciste, tu lui as expliqué, après tu es parti, il ne t'a rien fait. Mais maintenant, si tu trouves que là où tu es parti, ce n'était pas intéressant, cherche un prêtre exorciste. Quand tu vas repartir, demande au prêtre exorciste que quand est-ce qu'il fait les prières des malades, parce qu'ils sont censés le faire. Et toi, le frère Jérôme, il faut que tu assistes aux prières des malades. Parce que pour moi, tu es malade, puisque tu es possédé. Et pour que tous ces démons-là partent, ce n'est pas une fois. Hein, parce que là, parce que je vois, je ne fais que dire, tu as déjà les yeux beaucoup évasés et tu es vampirisé. Voilà. Donc, ils sont nombreux, ils sont vraiment sur toi et ils ne veulent pas te lâcher, mais ils vont te lâcher, des grèves de force, ils vont te lâcher. Donc, il faut que tu assistes aux prières de malades une fois par semaine, même pendant un an non-stop. Bah oui, parce que c'est sérieux. Tu as trop laissé longtemps, ils se sont installés et ils sont là. Ils sont là. Et comme je n'ai pas peur d'eux, je parle avec autorité. Donc on va couper les liens. Il faut qu'ils le sachent maintenant. Je suis en train de les envoyer un message au nom de Jésus. Oui. Ils ne viendront plus te visiter. Mais maintenant, pour que ça se fasse, il faut aussi ta participation. C'est pour ça qu'il te faut la messe des malades. Une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Va voir soit le prêtre exorciste, soit un pasteur. Tu es en France. Ce que je te dis là. Tu as déjà les messages. Mais maintenant, il faut que tu assistes aux prières de groupe. Il faut vraiment assister aux prières de groupe au-delà de ta prière que tu fais chez toi à minuit parce qu'il te faut faire les prières de minuit. Et le frère Jérôme met beaucoup de louanges chez toi. N'hésite pas à mettre des louanges. Mets des louanges. Ils aiment pas, les démons n'aiment pas les louanges. Donc tu mets les louanges pour les éloigner. Et maintenant tu fais les 2 autres éléments que je t'ai dit. Les prières de minuit et d'être dans un groupe de prières de ta ville. Amen, c'est bien. Tu vois, tu commences à comprendre. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pris le temps de t'expliquer. Alors, le jeûne, il y a Ropa qui parle du jeûne. Le jeûne est bien le jeûne est bien pour vous, pour votre santé. Le fait de jeûner, ça vient vous aider. Mais le jeûne n'a rien à voir avec les demandes de bénédiction. Alors, le frère Jérôme, tu vois donc, en même temps, tu les soutiens. En tout cas, moi, je n'ai pas de problème avec les morts. Hein. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. C'est juste que dans les morts, il y a certains qui ont signé des pactes. Normalement, j'ai déjà expliqué, puisque moi-même, je vis ce que tu vis, le frère Jérôme. Ce n'est pas comme si je ne le vivais pas. Hein. Le Seigneur a permis que je vive ça. Je connais ce monde-là. Même quand moi, j'arrive là-bas, avant que quelqu'un qui est décédé vienne vers moi pour donner un message, il y a toute une hiérarchie. Alors que là, toi, tu ne vis pas la même chose. Moi que quand je reviens de mes rêves dans l'au-delà, moi, je ne reviens pas fatigué. Je ne viens pas épuisé. Est-ce que quand vous me voyez là, je donne l'air de quelqu'un qui est malade? Mais si je commence à te dire tout ce que je combats la nuit, je combats beaucoup de choses dans la nuit. Les animaux, les lions, les serpents, tout ça. Mais je reviens, je suis en forme. C'est juste pour te dire que je sais
où je vais t'amener. Il faut juste le faire. Oublie que les vivants sont plus méchants. Ce n'est pas là le problème. Voilà. Je te dis juste qu'on parle d'un cas précis. Le mort n'a pas à venir chez toi tous les jours pour venir soi-disant te visiter. Il n'a pas l'autorisation. Donc le mort qui vient n'est pas bon. La preuve en est que tu es malade. Physiquement, tu es malade. Regarde, tu t'en profites, tu es pâle. Tu es pâle et c'est pour ça que tu es tout fatigué parce qu'ils se nourrissent de toi. Donc ça doit être coupé. C'est dans ce sens-là. Amen. Sois béni le frère Jérôme. C'est bien. Tu as compris ce que je voulais dire. Donc prends contact avec moi et puis il faut même que j'entende un peu ta voix. J'ai besoin d'entendre ta voix. Donc fais-moi un voix sur WhatsApp. Ça apporte d'autres choses. Je veux qu'ils te laissent tranquille. Oui. Parce que ce n'est pas eux qui commandent. Je m'assois sur eux au nom de Jésus. Ils ne dominent pas. Je ne fais que dire aux gens, toi et moi, demain, on va décéder. Mais le but, c'est que quand tu décèdes ou moi, je décède, moi, je vais monter. Je dois monter. Parce qu'en montant, on a tout un programme. C'est Dieu qui a créé l'univers comme ça. On ne décède pas pour hanter les maisons, pour hanter les lieux. Non. Ceux qui le font, c'est ceux qui sont en punition. C'est le message. Alors, il y a la sœur Blanche qui dit que je sais aussi que j'ai des liens avec des personnes que j'ai connues, mais avant cette vie. Ça, c'est un don. C'est ce que je vous ai dit, la sœur Blanche. C'est un don. C'est un don. Ce que vous dites là, moi-même, je vis ça. Je l'ai déjà dit ici. C'est un don. En tout cas, demandez à l'Esprit Saint que l'Esprit Saint continue à réveiller sans vous le don que vous avez. Le but, c'est pas que l'astral le récupère. Je préfère que vous travaillez avec l'Esprit Saint et je sais tout ce qu'il peut apporter. J'ai déjà expliqué plusieurs fois. Faites juste l'action. La sœur Blanche, vous allez prendre une liste. Vous allez prendre une feuille vierge. C'est l'une de mes clés que l'Esprit Saint m'a donnée. Vous allez mettre votre nom, votre prénom, le nom de votre mère, le nom de votre père. Vous allez mettre l'adresse là où vous vivez. Vous allez mettre l'adresse là où vous êtes né, c'est-à-dire le nom du quartier et de la ville. Le frère Jérôme, faites aussi la même chose. Jérôme, faites la même chose. Et maintenant, pour le frère Jérôme, ça va être les rêves. Que les rêves des défunts, tous les gens qui viennent vous visiter et tout ça, que vous coupez les liens. Et à partir de minuit, il faut prophétiser le frère Jérôme, que ce soit la sœur Blanche. Par contre, pour la sœur Blanche, c'est différent. Vous allez demander à l'Esprit Saint de vous donner le don de clairvoyance et de clairaudience. Tout le monde a ça, mais maintenant, il faut que ça vienne de toi. Ce n'est pas moi qui le fais. Moi, j'ai fait ma demande. Et c'est pour ça aujourd'hui, je peux enseigner. C'est pour ça aujourd'hui, je peux voir l'Esprit Saint. C'est pour ça aujourd'hui, je vois les archanges. C'est pour ça aujourd'hui, je vois les anges. Parce que j'ai fait la demande. Donc la sœur Blanche, vous êtes en bonne voie, que ce soit le frère Jérôme. Donc le frère Jérôme, faites la liste comme je disais et prophétisez sur les noms que vous portiez. Parce que ceux qui viennent vous visiter, je pense que c'est aussi des connaissances de votre famille. Donc ça va jouer. Parce qu'il y a des gens même décédés, puisque ayant fait des liens sataniques, s'ils continuent à traîner dans l'invisible, il y a toujours ces liens-là. Vous voyez donc que vous êtes fatigué, vous êtes malade, eux ils continuent à vivre. Donc ils vont continuer comme ça. Leur stratégie c'est de faire de génération en génération dans vos familles. C'est pour ça qu'il faut couper les liens. Et c'est pour ça que quand vous priez, il faut toujours prononcer les noms des familles. Ça va jouer. Ça veut dire que dans vos familles, s'il y a des gens qui font la sorcellerie ou qui ont des choses compliquées, l'Esprit Saint va faire un système angélique spirituel que je connais. Et maintenant, ça va entrer en action et ils seront impactés. Donc, prononcez juste les noms de vos familles. Oui, mais la magie noire, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter si tu commences à appliquer ce que je t'ai dit, le frère Jérôme. Si, la grâce de Dieu suffit. Après la grâce de Dieu, Dalib, oui, mais la grâce de Dieu ne suffit pas. Pourquoi? La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est déjà été validée. Mais maintenant, c'est à toi, Dalib, d'aller chercher ta bénédiction. Et pour aller chercher ta bénédiction, Dalib, le problème, c'est que
ta demande est différente de la mienne, Dalib. Donc c'est ça aussi qu'il faut, il faut pas vous décourager. Je sais que même moi-même qui vous parle aujourd'hui, ça fait 25 ans que je prie, je combats tous les jours, le frère Dalib. Donc, soit personnalise tes dits, le frère Dalib. Et c'est en personnalisant que quand tu sortiras les paroles de ta bouche, ça va jouer. Il y a un impact. Ce n'est pas pour rien qu'on nous a donné la parole, le frère Dalib. Donc voilà. Dieu a déjà tout fait, mais maintenant, vous voyez donc qu'il y a beaucoup de blocages, puisque on est entouré de sombres. C'est eux qui viennent toujours bloquer certaines choses. Mais maintenant, moi, je viens vous donner des stratégies que moi-même, je pratique le frère Dalib. Ce n'est pas comme si je ne le faisais pas. Ce que je dis là, c'est ce que je pratique et je vis les deux mondes. Moi, je vis les deux mondes. Mais maintenant, pour que ta bénédiction, que tu ailles la chercher, il faut que tu parles. Il faut que tu parles à Dieu. Il faut parler à Dieu. Ne vous dites pas que Dieu me voit, il va tout donner. Non. En tout cas, c'est la loi. Mais bon, maintenant, on vient vous apprendre. Moi, je sais que je ne suis pas resté bouche bée. Jusqu'à maintenant, je ne suis pas resté bouche bée. Je continue à faire la demande. Et étant régulier, j'ai du résultat. Mais ça n'empêche que je sois combattu. Ça n'empêche que je vais arriver dans une ville. Voilà. Mais je reste positif dans le sens où Dieu réagit, il réagit, il réagit. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je fais l'enseignement. Il y a un frère, une soeur qui m'a demandé si j'étais pasteur. Oui, parce que l'enseignement m'a été donné par Dieu, parce que je fais la demande. Et Dieu va vous accorder aussi, puisque nous tous, nous venons du même endroit. Nous sommes tous du même endroit. Mais maintenant, il faut faire la demande. Ah, ok. Enfin, le concerné par rapport à Jérôme, il est au Cameroun. Ce n'est pas... En tout cas, Jérôme, je comprends. Ce n'est pas ça qui est important. Fais juste l'action que je t'ai dit. En tout cas, qu'il soit dans un continent, pour moi, il est juste à côté parce que c'est dans l'invisible. Moi, je lui ai déjà parlé avec autorité. Qu'il soit au Cameroun ou pas, le but, c'est que toi, tu fasses l'action. Il faut juste que, si tu commences maintenant, tu verras le changement dans 6 mois. Crois-moi, Jérôme. Et encore, Jérôme, c'est parce que là, je pense que tu me découvres. Va sur mon... Je vais noter là. Va écouter mes témoignages sur mon EG Révolution. C'est là où tu sauras vraiment à qui tu as affaire. Tu as EG Révolution sur YouTube. Allez vous abonner, ceux qui ne sont pas abonnés. Allez écouter parce que j'ai déjà mis beaucoup de messages là-bas. Et encore, je n'ai pas encore tout fait, même ce que le Seigneur a prévu. Je n'ai pas encore tout fait. Je vais doucement, mais sûrement. Donc, crois à mes dits, Jérôme. Je vis ce monde-là, je connais. Je t'ai déjà juste donné des éléments clés. Il faut que tu participes. Si tu ne participes pas, Dieu ne viendra pas t'aider comme tu penses. Oui. Il faut que tu participes parce que ta participation va t'amener à l'élévation. Merci pour le tapotage. À la sœur Mireille, sois bénie la sœur Mireille et les autres. Donc on continue à poser les questions. Jérôme, n'hésite pas. Hein. Lâche-toi, posez vos questions comme vous faites là. Moi, ça me permet de parler. Je veux que les gens posent les questions. Ça me permet de vous donner des connaissances, des techniques que moi-même je pratique. Bonjour à la sœur du Gabon, la Mireille. J'espère qu'elle va bien. Et que j'espère que la sœur Mireille du Gabon, vous êtes déjà allé faire l'action par rapport à votre terrain, j'espère. Amen. Et la bouteille aussi. J'espère que vous l'avez fait parce que vous savez, c'est des bénédictions, c'est spécial. Il faut vraiment agir. Il faut agir à l'instant et vite. Il faut vraiment agir. Donc, on continue sur cette voie-là. Donc, le frère Jérôme, j'espère que... Et surtout que là, le frère Jérôme, sur ton profil... Le frère Jérôme, tu as quel âge, s'il te plaît? Si tu peux le dire. Hein? Parce que ton profil, là, tu as dit que... Ils sont vraiment en train de te aspirer le sang.
Parce que tu es pâle, tu es blanc, t'as dit qu'ils t'aspirent le sang. On va couper tous ces liens au nom de Jésus. « 48 ans. Amen. En tout cas, faites juste l'action. Faites l'action. Ton sang, là, ils ne vont plus le boire. C'est des petits vampires. On verse le sang de Jésus sur eux au nom de Jésus. On verse le sang de Jésus. Le frère Jérôme, il faut faire l'encens à l'ail chez toi. L'action que je te dis là, fais-le. Parce que c'est celui qui me gouverne là. Que vous ne voyez pas tout. Oui. Parce que je suis entouré des anges là. Ok. Je suis entouré de beaucoup d'anges. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai même déjà prouvé. Donc, c'est juste pour dire que fais l'encens à l'ail chez toi, le frère Jérôme. À partir de minuit, fais l'encens à l'ail. Je veux qu'il ne vienne plus chez toi. C'est ce que je veux. Oui. Fais l'encens à l'ail chez toi. L'action va apporter ça va apporter un blocage. C'est Dieu qui a créé l'ail. Mais maintenant, l'action, quand tu vas le faire à minuit, tu vas le faire parce que je t'envoie la clé au nom de Jésus. Amen. Oui. Je vais les montrer, les démons là. Je vais les montrer parce que j'adore les défis. Oui. Amen. Donc, fais déjà l'encens à l'ail. Le point avec toi, le frère Jérôme, c'est que je ne vais pas trop loin parce que je sais qu'il y a certains éléments, tu ne vas pas les appliquer. Oui, l'encens à l'ail. Tu as dit, tu vas acheter le charbon, tu vas poser l'ail. Attends, le frère Jérôme, je vais te montrer. Vous voyez, j'ai tous les éléments. Hein. C'est pas comme si je les avais pas. Voilà l'ail. Tu vas acheter l'ail comme ça. Tu as l'ail chez l'arabe et tout. Tu n'es pas obligé de prendre l'ail cher. Tu prends l'ail avec sa peau comme ça. Tu vas juste enlever et poser sur le charbon avec tout son emballage. Hein. Et ça va faire la fumée chez toi. Fais ça tous les soirs à partir de minuit, ok? Non, tu peux prendre, tu prends un support métallique, tu mets ton charbon, tu l'allumes et tu poses l'ail. L'ail ça va faire une fumée chez toi. Et cette action-là, c'est mystique, mais ça vient protéger. Faites-le chez vous, c'est un conseil. Ok? Faites-le. Et puis le frère Jérôme, ce que tu vas faire, tu vas prendre un petit perroir maintenant chez toi là. Tu vas mettre beaucoup d'eau, tu vas mettre du sel et tu vas prophétiser. Il faut que tu parles. C'est à toi de parler. Tu sais parler. Il faut que tu parles ce que tu m'as dit là. Par exemple, ces morts-là qui viennent te hanter, qui viennent se nourrir de toi toutes les nuits, qui ne viennent plus et que l'action de l'eau que tu vas mettre dans le tiperoir avec du sel, c'est le sang de Jésus et tu vas mettre ça en bas de ton lit. Et tu vas laisser le tiperoir là-bas. Je l'ai déjà dit ici, il y a des frères et sœurs qui le font déjà, qui sont venus en retour donner des témoignages. Moi-même, ce que je te dis là, c'est chez moi depuis 5 ans. Je le fais. Et maintenant, ce tiperoir là, tu vas le mettre en bas de ton lit. Il va rester 2 ou 3 mois. Cette eau-là va tarir. Et le sel, tu verras que quand ça cesse, ça va se contracter. C'est normal. Parce que c'est cette énergie qui est toujours aspirée. Parce que le sel, c'est Dieu qui a créé le sel et l'eau. Et il y a une puissance quand on joint les deux et qu'on parle. Amen. Et maintenant, tu vas mettre en bas de ton lit, ça va nettoyer aussi. Ça va venir jouer une action. Je t'ai déjà parlé de l'ail. Et dans tous les lits de chez toi, tu fais ce que je te dis, les tiperoirs avec l'eau, tu parles ce que tu veux pour protéger toi, ta vie, en parlant de toi. Ça veut dire que l'eau là va se transformer avec le sang de Jésus. Ça va être le sang de Jésus. Et je vais voir comment ils vont revenir. Je vais voir. Et maintenant, tu vas laisser ça en bas de ton lit. Ça va rester 2 ou 3 mois, ça va sécher. Le tiperoir ne le lave plus. Les 3 mois après, tu remettras l'eau et tu ajoutes du sel, tu remets. Ça doit tout rester en bas de ton lit. Je vais voir quand ils vont venir, ils vont entrer, on va les piéger. Et c'est là où ils vont tomber dans ce sel-là. Alors, j'ai pas c'est quoi le IZ? Je ne comprends pas ce que tu veux dire.
I-Z-G. Ça veut dire quoi le frère Jérôme? Oui, mais le frère Jérôme, le truc c'est que... Ah, la magie. Oui, mais c'est ce qu'on est en train de dire depuis. Fais juste ce que moi je te dis. Je sais déjà ce que tu représentes. Je t'ai déjà dit, hein. Je t'ai parlé tout à l'heure que sur ton profil, tu es vampirisé. Je t'ai déjà dit ça. Donc, tu n'as pas besoin de me donner tous ces détails-là. Moi, je suis à un autre niveau. OK? Je veux juste que tu appliques ce que je te dis. La magie, tout ça, je m'assois dessus. Moi, j'ai le sang de Jésus. Il est plus puissant. Oui. Et dans l'invisible, avec tous mes anges et mon archange, parce que j'ai un archange qui est là. J'ai un archange qui est là. J'ai des anges tout autour. Donc, quand je vais, que ce soit dans l'astral ou dans le surnaturel, c'est eux qui m'accompagnent. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que j'ai déjà vu ton profil. Écoute seulement ce que je te dis et applique. Nous, on n'est pas dans les, je ne suis pas dans les détails, la magie, la magie. Moi, j'ai déjà compris l'action et je veux maintenant que là, on est dans les solutions. Sinon, en fait, cette énergie-là ne peut même pas m'embrouiller. C'est pour ça que je fais court. Je dis ce que l'action que je te demande de faire là va venir apporter beaucoup de choses. Je t'ai déjà proposé beaucoup de choses. Et encore, c'est le Seigneur qui t'envoie. Tu vois donc, on ne fait que s'attarder sur toi, mais ça concerne aussi les autres. Ça concerne les autres. Donc tout est fait exprès. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Donc le frère Jérôme, tu es déjà en voie de délivrance, de guérison. Maintenant, applique juste ce que le messager te dit. Ok? Amen. Il faut appliquer. Et puis surtout, fais-moi un voice pour que j'écoute ta voix. Fais-moi un voice et c'est là où on va vraiment prendre contact et c'est aussi ça l'action. Donc on continue, on continue. Amen. Je suis content parce que tu comprends. Tu comprends, c'est très bien. Merci mon Dieu. Merci. Ma parole est ancrée. Ah! Comme ça, je les chasse. Oui. Vous ne savez même pas tout ce que je vis dans l'invisible. Je suis en train de leur dire qu'ils ne sont pas nés parce que je vais les chasser. Oui. Je vais les étouffer. C'est pour ça l'encens à l'ail, là, ça va entrer dans tes narines. Quand tu fais l'encens à l'ail, fais bien chez toi. Ça va entrer dans toi. Ça va entrer. Je sais l'action que ça va amener dans. Ça va entrer dans toi. Oui. Tes yeux que je vois là, parce que tes yeux sont comme ça. Je vois tes yeux, c'est un peu. Je chasse le démon qui est dans tes yeux là. Je le chasse. Amen. Parce que je le vois. Mais il n'est pas né. Je m'assois sur lui. Je verse le sang sur lui. Je dis qu'avec l'autorité que Dieu m'a donnée, ils vont te laisser tranquille. C'est tout. Alors la sœur Coco, oui mais ta belle sœur, elle n'est pas. euh, Bah, il faut renvoyer ce qu'elle t'a dit là, c'est tout, la sœur Coco. Faire retour à l'expéditeur, c'est tout. Si tu sais que tu n'as rien fait, la sœur Coco, tu fais retour à l'expéditeur. Demande pardon à Dieu et fais retour à l'expéditeur. Tu as son nom et son prénom. Tu sais là où elle habite. Puisqu'elle elle te veut du mal. Donc tu fais retour à l'expéditeur. Amen. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh là là, qu'est-ce qui se passe euh, bah, pourquoi très épuisé pour le UCR? Je sais que c'est dimanche, on se repose, mais pourquoi très épuisé? Il faut se soigner. Il y a des vitamines, il y a des fruits, il y a... Voilà, il faut se soigner. Aura, bonjour. Voilà la sœur Coco, c'est bien, tu as vite saisi, tu es intelligente. Il faut renvoyer tout à l'expéditeur. Il faut arrêter les gens qui passent de temps à quoi, qui peuvent maudire, ils peuvent maudire les autres. Il faut arrêter.
Ben, il faut prendre des vitamines. Ben, je vais vous donner le nom d'une vitamine. C'est très bien ce que tu as fait. Alors moi-même, je la prends là. Je viens de finir mes une semaine de traitement et je suis en forme pour 4 mois. Je vais vous mettre le nom là. Ça ne coûte pas cher. C'est 2 € en pharmacie. Vous mettez dans un litre d'eau et vous prenez un verre par jour. Je suis en train de le noter. Voilà. Vous l'avez là. Est-ce que vous le voyez là? Je l'ai noté hein, pour ne pas faire le... Est-ce que je l'ai bien écrit? En tout cas, enlevez le G. C'est CH. C'est CH. Donc, ça donne chlorure de magnésium. Vous avez ça en pharmacie, c'est un sachet. Et vous le mettez dans un litre d'eau. Vous prenez un verre par jour. Un verre par jour. Et vous êtes en forme 4 mois. Moi, c'est ce que je fais depuis. Je fais ça depuis 6 ans. Ça m'a été conseillé par un végétarien. Et c'est vraiment efficace. Amen. Voilà. Vous avez également la spiruline. Hein. Vous pouvez prendre aussi la spiruline. C'est pas cher en pharmacie. Vous avez la spiruline en gélule. Je vais vous montrer. C'est juste pour vous dire que quand je dis un truc ici, c'est vrai. Parce que c'est ce qu'on même je fais. Le but, c'est qu'on est enfant de Dieu. Quand on a fini de prier, on a des résolutions. C'est aussi ça. La spiruline, ce sont des algues, c'est naturel. Voilà ça. Donc, je ne vous mens pas. J'ai acheté encore hier pour mon traitement. Là, moi, je les prends en gélule parce que c'est du frais. C'est du frais, c'est 19 €. Il y a 60 comprimés. Et vous gardez au frigo, vous prenez une gélule par jour pendant 2 mois. Vous êtes en forme. La spiruline, 19 €. Et vous mettez au frigo et vous prenez une gélule. Ce sont des vitamines naturelles. Donc voilà les amis, c'est important. Ah, non, la spiritualité ne fatigue pas. Pourquoi c'est la spiritualité qui vous fatigue? Parce que vous avez fait quoi? Vous priez des heures, ou vous êtes en train de jeûner en ce moment? Alors, Candy qui parle de faire la paix avec sa maman, bah, si tu estimes que si tu estimes que vous êtes en colère, bah, va demander pardon. Demande-lui pardon, au moins moralement, ça viendra te soulager. Comment on va dire ça? C'est une bonne idée, il faut le faire. Sois béni. Et maintenant, demande à l'Esprit Saint de t'accompagner et au moins mentalement, tu te débarrasses de ça et tu peux penser à d'autres choses. Tu peux avancer pour d'autres choses parce que ça vient te torturer et ça te culpabilise. Alors, c'est bien, Husser. Le truc, c'est que on ne fait pas la prière pour tomber malade. Hein. On ne va pas dans l'extrême. Pourquoi qu'on va être pardonné ou on va gêner à l'extrême. Faites attention. Voilà. Parce que quand vous vous retrouvez déjà fatigué, épuisé, c'est pas bon. L'Esprit Saint n'a pas demandé ça. Hein. Il ne demande pas aux gens d'aller. On vous demande d'être régulier. On vous demande d'être honnête. On vous demande d'être vrai dans vos dires. C'est ça qui est important. On ne demande pas de rester des jours et des jours pour gêner et quoi que le mal que j'ai fait hier va être pardonné. C'est pas ça qui est efficace. Merci beaucoup à la sœur Blanche et merci pour te dire. La sœur Blanche qui dit que les rencontres ne se font pas au hasard et qu'elle remercie le Seigneur d'être tombée dans mon live. Amen. Sois bénie la sœur Blanche. Par contre, la sœur Blanche, je ne sais pas si vous êtes abonné. Je vais réécrire hein, parce que quand je vous renvoie là-bas, c'est pour vous aller écouter les messages. Voilà.
Il n'y a pas que la sœur Blanche et les autres, le frère Jérôme et autres. Allez vous abonner sur le EG Révolution YouTube. Vous avez beaucoup de messages là-bas. Allez écouter. Quand vous avez le temps, mettez les écouteurs, écoutez. Vous allez voir. Vous voyez par exemple, là, ça vous a fait du bien. Il y a beaucoup de messages là-bas. Les frères et sœurs qui ont appelé. Amen. Merci pour la confiance, pour la sœur Blanche. Les sœurs et frères qui ont déjà appelé, allez écouter parce que je sais, l'Esprit Saint me fait tout ça. Il faut qu'ils écoutent. Voilà. Il faut qu'ils écoutent parce que ça va vous apporter une sagesse. Vous allez seulement voir comment... Le truc, c'est qu'en écoutant, au fait, la sagesse en question vient vous fortifier. Vous recevez une certaine connexion. Il y a une transformation en vous. C'est automatique. C'est comme ça. Et c'est eux qui donnent ça. Donc, tant mieux si les dires vous apportent un plus. Franchement, c'est le but. Je suis content pour ça. Merci pour le retour pour la sœur Blanche. Sois bénie. Amen pour la sœur du Gabon. Amen. Ah bah oui, là-bas, l'enseignement... Amen. Bah oui, en écoutant, bah, la fatigue se disperse. Il a intérêt à te laisser tranquille cette fatigue. En tout cas, par contre, comme je parlais de la spiruline, hein, que ce soit ceux qui sont en Afrique, c'est bon la spiruline. Même en Afrique, même au Gabon et autres, vous en trouvez. Hein. La spiruline, c'est une bonne chose. Et le chlorure de magnésium qui coûte que 2 €. Moi, j'achète souvent des sachets et je vais distribuer à mes frères et sœurs en Afrique. Ça allait faire un bon 6 mois en forme. C'est vraiment efficace. Donc, vous voyez, donc, on est là pour échanger, on est là pour partager, on est là pour ces connaissances-là. Le but, c'est que qu'on soit bien physiquement aussi et que l'esprit soit également en forme, que l'âme soit en forme, que votre conscient et le subconscient soient en forme. Amen, voilà. Et puis, autour de vous, conseiller. Par contre, ce que vous allez faire en prenant, il faut manger. Parce qu'il y a certains, ça peut vous faire la diarrhée, c'est normal. Ne paniquez pas. Mangez des féculents, du riz, des pâtes un peu et buvez un verre par jour, vous verrez, vous aurez une forme pendant 4 mois et refaites dans 4 mois. C'est comme ça que moi-même je fais. Donc je fais 3 cures par an. Et ça me suffit. Avant, je prenais des boîtes de vitamines à 50 €. Et le jour que j'ai rencontré ce végétarien-là, c'est vraiment aussi un homme spirituel. Et un jour comme ça, j'étais fatigué au boulot. Et il m'a conseillé ça. Et depuis, c'est ce que je fais. Et je conseille autour de moi. Amen. Amen pour la sœur. Donc, c'est important. Vous voyez donc, c'est pour ça que j'ai dit, le Seigneur m'a dit, laisse-les parler. Laisse-les parler. Vous voyez donc, la spiritualité concerne nous. Ça concerne tout type de choses qui peuvent venir nous impacter physiquement. Il n'y a pas que la spiritualité parce qu'on prie. On finit de prier, mais maintenant il faut qu'on soit bien. Il faut qu'au quotidien on soit à l'aise. Il faut que le résultat soit là. Et pour que le résultat soit là, il faut aussi un moral libre. Que comme la sœur qui parlait d'aller demander pardon. La sœur le fait qui parle d'aller demander pardon à sa maman. Donc voilà. Faites-le si vous estimez que vous avez fait du mal à quelqu'un. Allez demander pardon. Débarrassez-vous de ça. Maintenant, concentrez-vous à l'Esprit Saint. Et vous allez avancer. N'accumulez pas le négatif en vous. Ça vous ronge, ça vous culpabilise et ça vous ralentit. Et vous n'avancez pas. Alors que le but, c'est d'avancer. Parce que cette énergie-là, je la connais. Parce que quand vous commencez à culpabiliser, vous commencez à vous ronger et vous vous tassez. Et après, vous n'avancez plus et vous culpabilisez. Et eux, ça les arrange. Eux, ils vous récupèrent et vous restez statique. Alors que vous devez plutôt avancer. Merci au partage aussi. Merci à ceux qui sont en train de partager. Donc voilà, j'espère que votre dimanche se passe bien et que vous êtes à l'aise avec le messager et que ça vous apporte une énergie. L'Esprit, ça me fait ça. Donc, continuez à respirer, à expirer. Respirez, inspirez. Quand vous respirez, là, vous prenez du potable, là, vous prenez la bénédiction, ça entre dans vos gènes et vous rejetez toute négativité. Amen. Ah ben oui, c'est tout ça. C'est ça le bien-être. C'est ça aussi. Parce que quand l'Esprit Saint vient, quand les anges arrivent, ils aiment bien voir un corps en paix, un corps qui est apaisé
Et comme ça, ils peuvent mieux discerner, mieux aller transmettre, mieux être régulier avec vous. Après, il reste avec vous. Après, il y a une autre canalisation. Après, en fait, c'est comme une bonne connexion. Et quand tu as une bonne connexion, tu es visible, tu es bien, tu es à l'aise, tu es épanoui, tu ne, tu ne culpabilises même plus, tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Donc, c'est vraiment important. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, moi j'arrête le direct. Là au moins on aura partagé beaucoup de choses. Et puis le but c'est que qu'on soit 15 ou 20, les gens sont quand même partis avec quelque chose parce que pour moi le but c'est ça. C'est comme par exemple la sœur Blanche qui est bon, je sais que la sœur du Gabon, elle a déjà le contenu et que bon là quand même elle prend la suite parce qu'il faut tout du suivi. Et puis au fur et à mesure que quand l'Esprit Saint va travailler, c'est vous qui viendrez maintenant auprès pour venir témoigner. Mais là, vous êtes reparti avec d'autres connaissances, donc ça vient vous garantir, ça vient vous assurer et ça vient moins vous culpabiliser. Voilà, je pensais comme ça, maintenant je penserai comme ça et je n'aurai plus à m'embêter à culpabiliser, quoi. C'est aussi ça, parce que la culpabilité entraîne beaucoup de choses. Ça entraîne le fait de... ça vient ronger, hein, ça ronge aussi. Donc voilà. Donc, on va dire que quoi? On va arrêter le direct là. Maintenant, allez prendre ce qui vous correspond, je le dis toujours ici. Faites une petite note, dites-vous qu'aujourd'hui, le frère, il a mentionné ceci là. Je vais appliquer ça, c'est comme ça. Et c'est comme ça que vous vous multipliez. Vous multipliez vos connaissances, vous multipliez vos bénédictions et vous montez en échelon. Et quand vous montez en échelon, même le côté spirituel en vous se développe. Et là, maintenant, on peut vous donner certaines bénédictions encore. Parce qu'on ne peut pas vous donner certaines choses si vous n'êtes pas prêt. Amen. Voilà. Donc, on ne peut pas vous donner certaines choses si vous n'êtes pas prêt. Il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut vraiment travailler le soi en multipliant en vous courage, chasser la culpabilité, chasser le doute, chasser la peur. Et là, la connexion spirituelle peut s'installer. On dit, bah, lui, on peut déjà lui donner ça. Ça va aider quelqu'un d'autre autour de lui. C'est comme ça que c'est partagé. Sinon, on ne m'aurait rien donné. Ben oui. Si j'étais resté à dire que j'ai peur ou on ne m'aurait pas donné. En fait, ils sont obligés de faire cela. C'est pas qu'ils sont, mais c'est que c'est une énergie, c'est une bénédiction qui est spéciale. On donne à celui qui va partager aux autres. C'est comme là, on partage, ça vous voyez. Il y a un retour, ça vous fait du bien. Et le but, c'est ça, que ça vous fasse du bien dans l'esprit. Et que l'esprit s'endurcisse. Et que vous ne culpabilisez plus. Et que vous avancez. On ne culpabilise pas, on avance. Et maintenant, en chassant tout ce côté sombre-là, maintenant, vous pouvez développer ce que vous vouliez. Vos projets, maintenant, vous pouvez les développer. Vous allez concentrer votre énergie à ce que vous vouliez exactement. Et c'est là où maintenant l'Esprit Saint entre en action. Il envoie les anges qu'il faut. Et les anges vous accompagnent. Ils vous accompagnent. Même si vous ne les voyez pas. C'est normal, mais je viens vous dire ce qui suit après. Les anges sont là pour vous accompagner. Après, ils vous accompagnent, vous accompagnent, vous accompagnent jusqu'à la fin de vos jours. Et même quand c'est la fin du jour, le but c'est de monter et puis vous montez et puis vous avez les cadeaux en haut. Il y a beaucoup de cadeaux en haut. C'est beau en haut, c'est très beau. C'est pour ça que vous voyez donc que parfois je suis strict comme tout à l'heure avec les démons qui viennent posséder les enfants de Dieu. Alors qu'on est censé monter. Donc voilà. Donc on a très bien fait. En tout cas, les questions aujourd'hui ont permis que l'enseignement aille encore avec un plus. Et puis, le côté prophétique, c'est peut-être prophétique parce qu'on est répétitif, mais il y a toujours un plus que l'Esprit Saint vient donner à travers vos questions. Donc, je le sens maintenant, vous avez vu, ça vous a fait du bien, c'est le plus important. Donc voilà, bon dimanche à vous. Merci à toutes les personnes qui sont venues participer en direct, qui sont venues poser les questions des frères et sœurs, ceux qui sont venus écouter, qui ont pris un résumé, qui vont commencer à appliquer dans leur vie. Donc voilà, merci beaucoup. On se retrouve, on va dire quoi, demain ou après-demain. Allez réécouter sur le EG Révolution, n'hésitez pas. Vous avez un peu de connexion,
Prenez 10 minutes, donnez à EG, dites-vous que voilà, j'aurais écouté quelque chose en plus et ça m'aurait apporté. Le but, c'est ça. C'est vraiment ça. Ben voilà, bon dimanche.